Dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, la cellule de lutte contre le travail des enfants a organisé ce 5 novembre un atelier sur les guides méthodologiques de formation et de sensibilisation des adultes pour la prévention et la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Cet atelier s'est tenu en présence des acteurs étatiques à la salle de conférence de l'AGETIC. L'atelier a été animé par 3 rapporteurs volontaires, un président et sa vice-présidente, et a permis de discuter des approches à adopter pour lutter contre cette problématique. Les sanctions n'ont pas été abordées lors de cette session selon le président de l'atelier. Chef de projet Jofa Act, Agir contre le travail des enfants, a souligné que cet atelier s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du projet Jofa Act, qui a débuté en janvier 2023 et se poursuivra jusqu'en décembre 2025. Ce projet est mené en consortium avec l'ONG Terre des Hommes. Bonjour tout le monde, Madame la représentante du président du CDL, Monsieur le représentant des structures étatiques en charge des questions de l'enfance, Monsieur le directeur de la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, chers participants, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grade et qualité, bonjour. C'est tout un plaisir pour moi aujourd'hui de prendre la parole aujourd'hui à cet atelier de validation du guide méthodologique pour les activités de formation et de sensibilisation des cibles du projet Jofa Act. Jofa Act est mise en œuvre par le consortium Joining Forces for Africa, dont le lead est assuré pour cette phase par World Vision. Donc aujourd'hui, je donne mes mots de bienvenue au nom du consortium, le lead du projet n'étant pas présent aujourd'hui compte tenu de ses congés annuels, qui est World Vision. Alors, cet atelier qui nous réunit s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Jofa Act, dont la mise en œuvre a commencé au Mali depuis le 1er janvier 2023. Et le projet doit se terminer en décembre 2025. C'est un projet de 3 ans. Il est mis en œuvre en partie à Bamako sur un volet plaidoyer par World Vision et à Sikasso dans 5 communes d'intervention sur les axes de prévention et de réponse. Les 5 communes d'intervention du projet sont la commune de Sikasso, la commune de Niena, la commune de Fourou, la commune de Luluni et la commune de Misséni. Dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, TDH et son partenaire World Vision veulent expérimenter ou sont en train d'expérimenter ce projet au niveau des sites d'orpaillage, pas exclusivement les sites d'orpaillage. Cela ne veut pas dire que le projet ne prend pas en compte d'autres types de vulnérabilité ou d'autres types d'exposition d'enfants au travail. Mais la priorité est donnée aux enfants qui travaillent au niveau des sites d'orpaillage et les activités, les stratégies, toutes les stratégies mises en œuvre sont beaucoup plus axées sur la lutte contre le travail des enfants au niveau des sites d'orpaillage. Pour bien mener nos activités de sensibilisation et de formation, parce que qui parle de lutte contre le travail des enfants parle aussi de sensibilisation, d'information et de renforcement des capacités de nos communautés face à cette problématique qui prend de plus en plus de l'ampleur au niveau de l'ensemble du pays, mais surtout au niveau de certaines zones telles que Sikasso, telles que Kai, telles que Gao et j'en passe. Alors, pour vraiment concrétiser nos activités et circonscrire les activités, nous avons voulu mener nos activités de sensibilisation à travers un manuel qui fait un peu le consensus au niveau du pays. Et c'est pourquoi le projet a fait appel à la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, qui est une structure destinée à cette cause. Nous sommes en consortium, nous sommes en partenariat avec la cellule depuis le début du projet. Et pour atteindre de façon directe nos objectifs, cette activité a été placée sous leur lead. Et cela se passe à travers des ateliers pour la validation de ce manuel-là, qui va nous servir non seulement dans nos activités de sensibilisation, mais qui doit aussi servir d'autres projets et d'autres organisations qui œuvrent dans le même domaine
et dans différentes localités. Sans pour autant monopoliser la parole, je remercie sincèrement au nom de Terre des Hommes et au nom de World Vision vraiment l'engagement et la disponibilité de la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, qui n'a ménagé aucun effort pour accompagner toutes les actions du projet et toute autre action en lien avec la lutte contre le travail des enfants. Donc, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants. Cet atelier est le début d'une série d'ateliers. Le prochain atelier se fera avec les membres des ONG et des OEC. Un autre atelier est prévu à Sikasso qui va aussi rassembler l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les acteurs étatiques, les acteurs non étatiques, pour discuter des mêmes sujets, pour parcourir le document en entier et pour recueillir les observations des uns et des autres afin de finaliser le document et de le vulgariser. Ce ne sera pas un produit de la cellule, ce ne sera pas un produit de World Vision ni des Terres des Hommes, mais ce sera un manuel pour le Mali et pour les activités de sensibilisation. Madame Sogodogo Awa Bamba, présidente du comité directeur national, a rappelé l'importance cruciale de la lutte contre les pires formes de travail des enfants qui constituent une violation grave des droits de l'homme et a insisté sur la nécessité de cette lutte à tous les niveaux pour éradiquer ces fléaux. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, ONG nationales, internationales et associations, Mesdames et Messieurs les membres des organes de la presse écrite et audiovisuelle, chers invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une satisfaction toute particulière que je préside, au nom du Monsieur le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, empêché et en ma qualité de président du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants. La cérémonie d'ouverture de cet important atelier pour la validation des guides méthodologiques de formation sur le travail des enfants. Permettez-moi tout d'abord de rappeler que le travail des enfants, notamment les pires formes, constitue une violation grave des droits de l'homme et mérite d'être combattu à tous les niveaux. Par le travail, de nombreux enfants sont privés du droit à la scolarisation et ou sont victimes de maladies ou d'accidents graves. Ces enfants sont utilisés tant dans le secteur informel que dans le secteur formel. Mesdames et Messieurs, le travail des enfants est un phénomène qui touche un très grand nombre d'enfants dans le domaine de notre pays n'est pas exempt. En effet, selon l'Organisation internationale du travail, en 1920, plus de 160 millions d'enfants, soit 97 millions de garçons et 63 millions de filles, étaient engagés dans le travail infantile. Sur ces 160 millions d'enfants, 79 millions étaient engagés dans un travail dangereux. Parmi ces enfants travailleurs, 9 enfants sur 10 vivent en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. L'Afrique est le continent qui possède le plus haut niveau, où un enfant sur 5 est impliqué dans du travail infantile. Pour ce qui concerne notre pays, il faut mentionner que le travail précoce des enfants concerne un quart des enfants âgés de 5 à 11 ans, soit un peu plus de 2 millions d'enfants. Ce tableau sombre nous interpelle tous, d'où l'importance de cet atelier qui vise à doter les acteurs de nouveaux outils de combat contre le fléau. Mesdames et Messieurs, je ne doute point que vous mettrez bien à profit ces quelques jours d'activité pour examiner, peaufiner et enfin valider les guides soumis à votre analyse. En effet, ces 2 guides sont, dont un pour les adultes et l'autre pour les enfants, répondent fortement aux besoins du moment, surtout pour les cibles de l'ONG TDH dans le cadre du projet Jofa Act. La validation de ces documents permet de mettre à disposition des cibles ci-dessus citées des documents plus adaptés à leurs usages afin de mieux comprendre et éradiquer le travail des enfants au sein de leurs différentes localités. Il n'est pas vain de déclarer que cette initiative cadre parfaitement avec la vision du gouvernement en matière de lutte contre le travail des enfants. D'où l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des organisations membres de l'Alliance Jofa Act à travers l'ONG Terre des Hommes
pour la confiance placée à notre structure technique qui est la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, qui dispose d'expertise technique pour encourager et accompagner les initiatives du genre. Mesdames et messieurs, la lutte contre le travail des enfants est au centre des préoccupations de nos autres autorités depuis des décennies. En effet, le gouvernement du Mali a ratifié toutes les conventions fondamentales de l'OIT sur respectivement l'âge minimum d'admission à l'emploi et les pires formes du travail des enfants. Ces mesures juridiques ont été complétées au niveau national par d'autres textes que sont le Code du travail et ses textes d'application, la liste des travaux dangereux et celui des travaux légers, la feuille de route pour l'élimination du travail des enfants dans l'agriculture, etc. Sur le plan institutionnel, une cellule nationale de lutte contre le travail des enfants a été créée à des points focaux et ont été désignés au niveau de chaque direction régionale du travail dans toutes les régions du Mali. À ces efforts, le gouvernement a accordé des autorisations à assez bon nombre d'ONG et associations pour intervenir dans la lutte contre le travail des enfants. Enfin, je peux vous affirmer ici que les autres autorités de notre pays demeurent résolument engagées à vaincre le fléau. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, permettez-moi de réitérer une fois de plus notre gratitude à la managette du projet Chauffage TDH, ainsi qu'à toute son équipe pour cette initiative qui est le premier d'une série de 3 ateliers qui se dérouleront à Bamako et à Sikasso durant ce mois-ci. J'adresse également mes sincères remerciements à vous tous, chers participants, pour l'implication constante de vos différents services dans le combat contre le travail des enfants, notamment les pires formes. En vous souhaitant bonne séance de travail pendant ces 2 jours, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de validation des guides méthodologiques de formation sur le travail des enfants. L'éducation des enfants doit être notre priorité. Il est essentiel de mettre fin aux travaux forcés des enfants. Un enfant doit être à l'école.